Par rapport à la loi d'attraction, ce qui est sûr, c'est que c'est une idée qui a le vent en poupe. Des bouquins sont édités, des vidéos qui sont faites, des tutos, il y a des stages d'organiser. Alors ce n'est pas qu'un effet de mode, hein. Je trouve que ce serait un peu méprisant de dire que c'est la mode et puis de passer là-dessus très vite, parce qu'en fait ça s'inscrit dans un mouvement plus profond et ça n'a rien à voir avec une mode en fait. Cette notion répond à des demandes, à des besoins et présente un intérêt pour un nombre assez important de personnes. Alors on va voir ça au cours de nos différentes rencontres, mais que cette loi soit une sorte de porte d'entrée dans une dynamique sous un angle nouveau, ou bien que cette découverte fasse suite à une recherche plus ancienne, en fait elle fait partie d'une constellation de concepts ou d'idées et sur lesquels nous reviendrons. Mais les bouquins, les stages, le coaching et autres offres qui existent accompagnent une diffusion de techniques relatives à l'application de cette loi. Ça fonctionne très bien et ça ne doit absolument rien au hasard. Alors c'est le sujet de notre rencontre, cette loi d'attraction. Je propose plusieurs rendez-vous, mais commençons déjà, là, tout de suite, à commencer par répondre à la question « mais de quoi on parle ?» Alors la loi d'attraction pourrait s'énoncer ainsi. Nous créons chaque jour notre réalité objective. Réciproquement, tout ce qui arrive dans la vie, c'est le reflet de notre volonté, de notre intention profonde, de notre être, ou dit autrement aussi, de notre niveau vibratoire. Et nous attirons, c'est une autre façon de le dire, nous attirons ce qui est en sympathie ou en résonance avec nous. Et partant de là, si on mobilise toute son énergie, toute sa volonté profonde, si on mobilise tout son être dans un but, on va générer une réponse. Et alors, on va recevoir en retour de cette mobilisation un ensemble de situations dans notre vie courante qui ne seront que la traduction de l'énergie vibratoire que nous aurons générée depuis notre volonté et notre mobilisation totale. C'est une façon de dire que la vie intérieure et la vie extérieure se répondent constamment sur un plan vibratoire. Et quand on pense en termes de plan vibratoire, aussitôt on comprend mieux de quoi il s'agit. Il s'agit d'une correspondance et d'un lien permanent. Au travers de ça, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que notre personne est un générateur, un catalyseur. Et on est plus ou moins aligné selon la terminologie qui est souvent employée. Ce qui fait que nous générons aujourd'hui quelque chose que l'on ne maîtrise pas et que l'on subit. En revanche, si on se mobilise complètement autour d'un objectif, celui-ci va porter des fruits extérieurs. Si tout ça ne sont que des mots pour vous et que tout cela est très nouveau et bouleverse, vous tracassez pas, on aura l'occasion de revenir pour décortiquer ces différentes composantes. Si on veut résumer là où on en est, c'est que soit donc on maîtrise cette loi d'attraction, soit on la subit dans notre vie quotidienne, mais elle est déjà en action. Si on la maîtrise, alors il se produit ce que nous voulons, et s'il se produit des choses que nous ne voulons pas ou qui sont désagréables à nos yeux, alors c'est un juste retour de ce que nous avons envoyé vibratoirement. Et il faut comprendre que l'univers nous envoie des messages pour que nous nous corrigions. Mais en tout cas, en tout état de cause, rien n'est fortuit ni hasardeux. La conséquence est que nous devons disposer d'une personnalité, certains diront un véhicule à la place du mot personnalité, mais qui soit irréprochable qualitativement. Une personnalité rayonnante, sans trou ni bosse, si on veut, de façon à pouvoir attirer des réalités extérieures de même nature que l'on dira positives, agréables, harmonieuses. J'invite à faire attention à ne pas confondre ce que je viens de raconter avec la psychologie positive, la très connue méthode Coué par exemple, ou bien encore de ne pas confondre avec la synchronicité, mise en avant par Jung, avec la loi d'attraction dont on parle aujourd'hui. Parce que dans le cas de la psychologie positive, ou méthode Coué, et tous ces développements, ou la synchronicité de Jung, on ne pense pas avoir une influence sur l'extérieur, sur l'environnement. On se conditionne plutôt soi-même, ou bien on observe des éléments de causalité différentes qui se rencontrent au même endroit, au même moment. Mais ce n'est pas une influence que l'on aurait par notre volonté. Il s'agit de faire le distinguo entre ces différentes choses qui parfois sont mélangées ou liées, mais là je précise qu'il ne s'agit pas de la même chose, justement. Un dernier point où je souhaite quand même apporter une clarification, c'est que dans tout ce qui est nouvel âge ou ésotérisme, il faut faire attention aux mots employés, parce qu'ils n'ont pas toujours le sens courant que l'on connaît a priori.
Ils ont un sens que seules les personnes qui sont un peu initiées à ces choses-là peuvent comprendre ou admettre. Alors on y reviendra plus tard en général, mais sur ce mot « loi d'attraction », je vais m'arrêter quelques instants. Ça laisse penser qu'on se réfère à une science. On pense par exemple aux lois de physique, comme la poussée d'Archimède ou bien la loi de probabilité, ce genre de choses. Là, ce sont des lois. D'autant que dans le monde scientifique, toutes les lois peuvent être toujours remises en question, avec bien sûr la méthode scientifique, qui fait appel à la raison, à des déductions, à des démonstrations, et qui met tout le monde d'accord en quelque sorte. Et au quotidien, on n'a pas besoin de faire toutes ces opérations pour admettre que ce sont des lois. Mais il en est ainsi de la loi d'attraction. En fait, on fait l'économie de la réflexion ou de la remise en question quand on dit que c'est une loi. On dit, voilà, c'est une loi, il suffit de l'appliquer, soyons efficaces et pragmatiques et allons de l'avant. Voyons les différents principes mis en œuvre pour que je puisse, moi, utiliser cette loi, d'autant que l'enjeu est important, il s'agit de ma vie au quotidien, qui est agréable ou désagréable. Et comme je serai donc responsable de ce qui m'arrive, cette loi tombe à point nommé. Et l'économie de la réflexion et de la remise en cause, on s'y fait très bien, parce que là on parle de notre vie personnelle, donc on va d'une part comprendre comment ne pas se prendre des murs si on en a déjà pris avant, et aussi, surtout, comment atteindre les objectifs, réaliser nos rêves, etc. Donc ça c'est très attractif, on va orienter notre attention sur le contenu et l'efficacité possible de cette loi dans notre vie, plutôt que de la remettre en question en disant c'est peut-être autre chose qu'une loi. Or, il s'agirait peut-être d'appeler un chat, et puis une loi, ou autre chose qui est autre chose. Là, en l'occurrence, il s'agit de quelque chose qui est argumenté, mais mine de rien, il n'y a pas de preuves, ce sont juste des hypothèses. Eh bien, c'est exactement ce que l'on appelle une théorie. On peut l'expliquer, l'argumenter, affirmer pas mal de choses pour renforcer l'adhésion, mais ça reste une théorie, un truc qui est possible. Mais la substitution des mots est intéressante. Il s'agit d'un procédé rhétorique assez fréquent dans l'ésotérisme, l'occultisme ou le Nouvel Âge. C'est une substitution entre théorie et loi. On dit que l'on sait, alors qu'en fait on adhère en toute confiance, ce qui est le propre de la croyance. Et vous voyez, on a changé de registre, mine de rien. Alors c'est tout à fait louable, moi la croyance, il n'y a pas de problème. Nous avons besoin de croire, et on reviendra sur l'importance du fait de croire, mais bon, une autre fois. Mais il faut comprendre que la croyance doit avoir sa juste place et sa juste dénomination. Il existe des théories tout à fait honorables, la théorie de l'inconscient de Freud, ou celle de l'évolution des espèces de Darwin. Une théorie, c'est quoi ? C'est l'énonciation de certaines lois, certes, mais qui se base aussi sur des hypothèses. Et c'est à chacun de voir s'il a envie de remettre en question ces hypothèses, pour autant qu'elles soient énoncées, qu'elles soient mises en évidence. Ou bien elles nous embarquent dans un système de pensée qui n'est pas le nôtre, ou auquel on n'a pas envie d'adhérer, et à ce moment-là, on peut renoncer à une théorie, ou en choisir une qui nous convient mieux. On peut se soustraire à une théorie, on ne peut pas se soustraire à une loi. Vous voyez, toute la différence, elle est là, essentiellement. Donc voilà, pour un premier survol, on n'a fait que effleurer les choses, on s'aperçoit bien qu'il faudra revenir sur certains sujets, qu'est-ce qui peut rendre cette théorie si attractive, dans quel contexte culturel elle s'inscrit, quelles sont les limites que l'on peut rencontrer à travers cette théorie de la loi d'attraction, puisqu'on va continuer à l'appeler comme ça quand même. Et puis on pourra aussi se doter de quelques éléments de discernement pour y voir un peu plus clair. Bon alors donc on verra ça à partir de la prochaine fois. Bon, on se retrouve même lieu. Allez, salut!